Il y a autre chose que tu voulais savoir? Y a-t-il autre chose que tu veux savoir? Sinon, c'est ce qu'ils m'ont dit. Bon, moi, je suis pas dans le concept, donc je ne maîtrise pas trop le concept. Donc, à moins que tu as une information pour moi, on ne sait pas. Mais avant tout propos, je vais continuer d'abord par ce que je disais. Ça revient encore vers moi. Les gens sont en train de dire en ce moment, et les gens s'accordent pour me dire que je dois arrêter de me prononcer dans les sujets des enfants, des gamins qui s'adonnent aux choses de règlement, de compte, en essayant d'expliquer quelque chose à qui que ce soit sur les réseaux. Bon, moi j'avais voulu discuter ce soir avec Mathieu et enfin déterminer si effectivement ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors la question qui revient tout le temps et les conseils qui reviennent chaque jour, c'est que les gens disent que je suis incontrôlable, que personne ne peut me maîtriser, que je suis imprévisible. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis curieux. Chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose avec moi, la personne dit, Monsieur Papson, il est incontrôlable, il est imprévisible. On ne peut pas lui dire de s'arrêter. Moi, je ne sais pas si vous avez fait le même constat. Moi, je pense que je suis un manipulable, peut-être. Parce que je n'aime pas là où il y a la manipulation. Peut-être je ne peux pas être endoctriné. Ça aussi, je n'aime pas. Mais je suis quelqu'un de très réglo. Souvent, les gens, quand ils me voient, ils ont l'impression comme si quelqu'un me donne de l'argent pour faire ce que je fais. Ouais. Il y en a qui pensent ça. Les gens pensent qu'on me paye pour ça. Les gens vont jusqu'à penser que je suis payé quoi. Ça veut dire que je ne peux pas mettre autant d'amour, autant d'énergie dans quelque chose qui ne rapporte rien. Non, vous avez oublié quelque chose. Il y a des gens passionnés. Vous n'êtes pas, vous êtes pas peut-être demandé si c'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est ça le problème. Vous n'êtes jamais resté à quelque part pour vous demander si j'aime faire ça. C'est étonnant, non? Moi, j'aime tout simplement faire ce que je suis en train de faire. J'ai pas besoin. C'est vrai. Non, mais c'est comme ce soir. Quelqu'un me dit, ouais, Babson, on te voit venir. Mais vous me voyez venir où? Vous me voyez venir où? Moi, j'aime ce que je fais. Quand les Africains ou les Togolais vont choisir leur métier par passion, par envie, par plaisir, vous allez voir que ça ne va plus être une corvée pour vous. Moi, je fais ce que j'aime faire. Je m'en fous de ce qui sort dedans. C'est vrai que j'ai de la peine. Souvent, quand les gens ne me comprennent pas, je paie le courant, je paie mon wifi, je vais me cultiver, je vais me renseigner, après je viens vous donner tout gratuitement et je vais dormir. Les gens se disent que non, c'est pas vrai. Je m'habille bien, clean, bien happé. Il y a des gens qui sont fonctionnaires, qui ont des salaires de 300, 400, 500 000 par mois. Ils n'arrivent même pas à être comme moi. C'est une grâce. Tu me rencontres sur la route, tu vas penser que je suis docteur à quelque part, je suis un avocat, je suis une autorité, un officiel. Mais c'est une grâce. On va faire une autre vidéo, d'accord? Je vais vous expliquer comment j'ai fait ma vie. Et pourquoi je ne calcule pas les gens. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Si vous pouvez, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Peut-être ça va vous permettre aussi de redéfinir et de vous réinventer. Maman de Koumissoria. Maman de Koumissoria, peut-être ça va vous aider aussi. Ça va vous aider aussi à redéfinir vos objectifs. On va partir sur la base de zéro. Quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui a faim. Quand vous me voyez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui mendie? Quelqu'un qui quémande? Il y a certaines personnes, vous vous agitez sur les réseaux sociaux.
Le jour où vous me croiserez, le jour où vous allez me voir, vous n'allez pas en revenir. Hein. C'est l'écran, ça. Vous êtes en train de me voir sur l'écran. Mais je suis quelqu'un de très social, hein, très gentil. Hein. Je m'amuse beaucoup, je rigole beaucoup. Les gens ne savent pas ce côté. Je suis quelqu'un de très drôle. Hein. Je fais des blagues, je fais des... Laissons ce qui se passe sur TikTok. Hein. Laissons les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de très, très, très social. Tous ceux qui m'ont rencontré une fois dans leur vie disent, mais attends, le monsieur là, il est gentil comme ça, oui. Au fait, c'est les réseaux sociaux qui nous ont peint, qui nous ont créé d'une manière. Sinon, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je viens chez toi, si c'est sur une natte, on va s'asseoir. Si j'arrive chez toi, si c'est sur un banc, je vais m'asseoir. Je ne suis pas compliqué. Mais l'envie de certaines personnes, c'est ça qui fait que des fois, j'allume un live. Le live veut que je parle de quelqu'un pour qu'il tapote. Ça n'a aucun sens. C'est vous qui avez habitué les gens à faire du béret, à fouiner dans la vie des gens. Normalement, chaque personne qui allume un live parle de lui. Et ceux qui sont intéressés par lui viennent dans son live. C'est vous qui êtes des méchants. C'est vous qui aimez les histoires des gens. C'est vous qui faites que les gens vont chercher dans la vie des autres pour venir vous parler. C'est vous. Vous êtes le responsable. Vous êtes les responsables. Vous ne savez pas bien utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont faits pour ce que j'ai fait là. J'ai amené une fille à l'hôpital. Elle est en train d'être sauvée aujourd'hui. J'ai créé une synergie autour de moi pour sensibiliser, former les jeunes. Si c'est ce qu'on faisait depuis, on n'allait pas être, comment on appelle ce nom. Mais vous allez voir, quand je vais commencer par insulter tout à l'heure quelqu'un, ils vont venir beaucoup. Ces gens-là, ils sortent d'où souvent? C'est quoi leur éducation? Ils sont éduqués comment? Ils sont nés de comment? C'est comment ils fabriquent leur cerveau. Et quand on parle de quelque chose de constructif, ils ne sont pas là. C'est cette société togolaise-là qu'il faut chicoter. Il faut réinventer la société togolaise. Ces gens-là qui aiment qu'on parle des autres avant de venir. Vous n'avez pas de saleté chez vous. Miamero lentocha hamemito memimona alors avu memito memimona alors miamero lentocha humle la mena miova miawe bana fie midina la c'est bien envie comme le odore pepe. Pourquoi tu ne t'occupes pas un peu de ta vie? Miamero lentocha ekonomi jena boyenyo munanami ebi yeminena miamero lentocha mindu mukaka 3 jours amero le miamentocha minklo mindo pas dentifrice miamero milentocha mimba le sipo mintu courant fetio miamero la gazette tebele miaba home afibu mibe ina gazette. Pourquoi vous n'aimez pas parler un peu de vos problèmes pour qu'on vous aide? Et vous êtes là, à toujours attendre que quelqu'un parle de la vie de quelqu'un. Telle personne a couché avec X, telle personne a couché avec Y. Maintenant, vous voyez ce que les petites filles font. Vous voyez comment les jeunes filles font. Ils savent que c'est le buzz qui marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont tout, elles font tout, soit pour partager leur nudité, soit pour faire croire que leur nudité se trouve à quelque part qu'ils ont besoin de l'aide, et manipuler les petits cerveaux des abrutis, ou soit eux-mêmes, ils créent du buzz pour se faire connaître et après faire des vidéos pour des likes. C'est devenu une tendance au Togo. Soit c'est la fille même qui partage sa nudité et tout le monde voit ça, elle devient star. Ou soit elle crée un buzz et il commence par surfer là-dessus. Parce qu'on y avait les cacahuètes pour me les pintons de voici. Elles ne réussiront rien. Que ce soit les parents, les, comment on appelle la famille, leur génération. On y a des pintons les paumés ainsi que la tête. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un problème. Surfer sur le problème. Mais ça ne fera pas long feu. Ma Didier, nous avons marché. Et bien, là, 5 ans, sur là, 5 ans. Mais quel a bien deux hakou, aujourd'hui, vous allez voir les gens, ils ont partagé leur nudité. Eux-mêmes, ils ont fait exprès de diffuser leur nudité. D'autres ont créé des buzz. C'est-à-dire, leur vie était insignifiante. C'était des gens de sans valeur. On les appelle les gens de sans valeur. Ils n'ont rien comme valeur. Ils s'en vont créer un buzz. Ils s'en vont créer un problème inutile pour se faire connaître. Bon, on y avait des pintons de voiture. Et beaucoup de hassi. Il y a beaucoup, c'est de la prostitution qui est cachée derrière. Quand ils font ça, le monde va les connaître. Ils vont commencer par crier dedans. Il faut être bête pour sortir avec une fille qui a partagé sa nudité. Ou bien une fille qui est venue faire des problèmes avec un homme sur les réseaux sociaux. Il faut être bête pour sortir avec une fille comme ça. Ces filles-là ne construisent pas de foyer. À moi, je ne pas l'avion. À moi, nous ne pouvons pas les réseaux sociaux dit. Il va les défendre, les réseaux sociaux dit. Alors, quand on dit, les réseaux sociaux dit. Mais ce n'est pas des filles qui vont faire du foyer. Vous pouvez vous amuser avec eux. Vous pouvez baiser avec eux. Vous pouvez vous amuser, mais vous ne pouvez pas construire une vie avec une personne qui a exposé sa vie sur les réseaux pour en faire de vues ou de likes. Et cette personne, vous voyez chaque jour. Parce que, moi, je pense que l'État doit prendre une décision. Hein. Moi, je voudrais passer par là pour dire quelque chose à l'État. Chaque personne aujourd'hui au Togo
qui s'adonnent à des faits visibles de buzz pour devenir quelque chose, que cette personne soit mise aux arrêts et déposée. Sinon, nos jeunes sœurs vont continuer. D'autres vont finalement se filmer eux-mêmes, le partager bientôt. Il faut que le procureur de la République, quand vous voyez sur les réseaux sociaux une histoire de nude où une fille partage ces choses intimes sur les réseaux, interpellez-la, déposez-la, même si c'est pour 3 mois d'emprisonnement, en fait que d'autres apprennent de ça, ça va changer cette société. Sinon, mais d'autres vont le faire. D'autres vont le faire. Prenons le cas de Ida. Prenons le cas de Fallon. Prenons le cas de la dernière fille qui a dit au Momalo au Momo. Et regardez tout récemment ce que les Agabambos ont fait, où un parent, c'est-à-dire une personne, sa fille, et le monsieur ont appelé et leur voix circule. Mais c'est des gens qu'il faut interpeller. Sinon, d'autres s'apprêtent à faire la même chose. Ils vont penser que c'est de coutume. On a se elle est normale. Ce n'est pas normal. La vie privée reste la vie privée. La vie privée publique reste la vie publique. C'est pas normal. On ne peut pas, chaque fois, vouloir attirer de l'attention sur elle, afin de paraître. Nous sommes dans une société où tout le monde veut paraître. Même les gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts préfèrent acheter de l'argent pour paraître parce qu'ils savent très bien que Moussouli l'a dit voici. Moussouli l'a pas, la quoi c'est venu les journées, la va quoi va rouler, à bailler les doués. À bailler les doués. Vous avez vu quelqu'un tapoter l'écran? Vous avez vu que le buzz là est en train de finir comme ça? Vous n'avez pas vu que les 3 jours là, il y avait du buzz? Et les gens, les familles sont dans des maisons, on va les expulser bientôt. Hein. Des bandes d'inconscients. On a noté caca buzz boula baba, on a bamné. Vous avez vu ces derniers jours là? C'est cette histoire d'une personne irréfléchie, inconsciente, qui s'adonne à livrer des informations privées de sa vie privée à des gens qui l'ont utilisé. Et non, on va fier. Et le couvent, ça veut dire que cette histoire est en train de mourir. Il y a d'autres qui vont venir. Qu'est-ce qui prouve que demain, cette personne ne va même pas demander de partager sa nudité, afin de devenir célèbre? Et il y a plus de valeur, plus de morale. Aujourd'hui, les filles sont capables de voir leur nudité circuler sur les réseaux sociaux et se promener le lendemain comme si rien n'était, devenir star. Il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce que l'État attend pour interpeller certaines jeunes filles qui s'adonnent à certaines choses. Quand tu vois, je ne sais pas, tu vas te demander, est-ce que le moral est encore dans ce pays? Mais les gens préfèrent attaquer des sujets aussi stériles. Tu as tel âge, tu sors avec. Ils pensent que ça allait faire long feu. Hein. Moi, j'ai éteint ça. Mon petit, c'est bougie. Mais il y avait besoin de me tirer. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Me tirer. Vous pensez que moi, j'ai le temps à m'attarder sur la voix d'une personne qui ressemble à la voix d'un enfant, mais qui est dans le corps d'une vieille? Moi, je n'ai pas le temps. Une fille vieille de 20 ans qui parle comme une gamine de 14 ans. Vous pensez que moi j'ai le temps de m'attarder sur ça pour faire un jugement de ma personne? Moi, je n'ai pas le temps. Parce que ce que cette personne a fait, si on développe ce que la personne a fait, vous n'allez plus voir son âge dedans. Ce que la personne l'a fait. Si on étale de bout en bout ce que cette personne a fait, si on explique vraiment le comportement de cette personne de A à Z, mais vous n'allez plus voir cette voie. C'est machiavélique. Donc vous pensez que moi je serai là matin, midi, soir à m'attarder sur un sujet comme ça? Quand vous allez attendre bientôt monsieur l'ambassadeur, bon, moi je ne dois pas dire ça. Je n'ai plus le temps. Il y a un balotant. Non, c'est fini. On a tourné la page. Le roulet vient d'Abouba. Hein? Ça. Vient d'Abouba, allez. À partir d'aujourd'hui, allez. Mêlez-vous des affaires qui vous regardent. Hein? Le buzz, ça n'apporte rien. D'accord? Mêlez-vous des affaires qui vous regardent. Et les véritos. Parce que on n'aura plus d'avenir. Et je vais parler au procureur de la République. Il faut qu'il interpelle. Et il y a un commissariat efficace. Il y a un dati ou quoi. C'est pas bon. Il y a un procureur qui est là. Et il y a un gendarmerie efficace. Il faut les garder à vue, les différer.
Non, on ne peut plus continuer. Monsieur le procureur de la République, Monsieur le ministre de la Justice, la 5e République doit rompre avec l'impunité. Et nous voulons commencer par assainir les réseaux sociaux. Je voudrais interpeller votre sens de moralité. Il faut arrêter chaque fille qui a vu sa nudité fuiter sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter ces filles, les condamner pour des travaux d'intérêt général, afin de sensibiliser leurs jeunes sœurs à ne plus faire ça. Monsieur le procureur de la République, et ça, il faut vraiment que vous puissiez le faire. Chaque personne qui a vu sa nudité fuiter, il faut mettre la main sur ces personnes et les arrêter. Permettre à des jeunes sœurs qui ont déjà vu ça de ne plus jamais penser qu'il faut s'adonner à des choses comme ça. Parce que cette impunité, se laisser aller, donne l'impression comme si c'est tendance, ça devient tendance. Ces filles-là font exprès aujourd'hui de prendre leur vie privée et de venir le donner à quelqu'un pour qu'on éparpille ça sur les réseaux sociaux afin de devenir des frivoles, des prostituées déguisées. À Chaouni, des vieux, à Hassitaoni, quoi. Parce qu'on y a mieux, on plate là-dedans, on plate coiffure, on plate doré péto. Donc, Amérique, peut va dire aussi fulgurant. Donc, là, on s'en va de vie privée, on la sauve un âme, ou un mais, nous, mais, il y a de la gestion. Et finalement, on a une vidéo à Hassitaoni, on soit mon vieux le fion, on soit tapé vieux le fion, on soit mon inbox, c'est de la prostitution, monsieur le procureur. Quand on va arrêter 1, 2, 3, déposer à la prison civile de Lomé, 3 mois, ou bien déposer dans un cimetière en train de sarcler, ou bien déposer à l'hôpital en train de laver les malades, sarcler les cimetières, ou bien mis à la disposition des gendarmeries, ils vont sortir les cacas, ils vont cirer les ranges, ils vont laver les trilles. Si on fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, on présente ces soi-disant influenceurs, ces soi-disant mauvaises compagnies sur les réseaux, c'est fini. Les autres sauront que la vie privée reste vie privée et la vie publique reste vie publique. Mais à cette allure, monsieur le procureur de la République, à cette allure, je pense que nous ne gagnerons rien. Nous n'aurons plus de morale au Togo. Une fille aujourd'hui qui voit sa nudité se promener, demain se pavane à des seins nudes, des jupes, ça veut dire qu'à quelque part, elle savait ce qu'elle fait. Une personne qui joue la victime sur les réseaux sociaux, donnant l'impression comme si elle est affectée par une situation, et le lendemain, elle vidéo. C'est de la manipulation. Sinon, si cette personne était affectée, elle fait ce qu'on appelle le retrait émotionnel, elle s'efface. En Europe, on appelle ça cyberharcèlement. Quand vous voyez une blanche avoir ce genre de truc, elle se retranche, elle refait sa vie, elle fuit les projecteurs. Mais nous avons des filles prostituées au Togo, déguisées en filles de papa, filles de maman à la maison, des frivoles. On y a Hassito, les pauvres là, eux, ils veulent juste que le monde les connaisse pour faire bien leur publicité, pour faire leur prostitution. Et si on n'arrête pas ça aujourd'hui, messieurs les ministres, messieurs les autorités, ne soyez pas étonnés que demain, qu'on retrouve vos conversations sur les réseaux sociaux pour le buzz. Ne soyez pas étonnés qu'on retrouve vos conversations sur les réseaux sociaux pour le buzz. Juste buzzer. Une fille qui est victime ne peut pas se pavaner dans les rues en diffusant des vidéos après avoir vu sa nudité fuiter. C'est pas possible. Une personne qui a été victime d'une agression morale, psychologique, qui a été affectée, ne peut pas du jour au lendemain mettre ses seins dehors en train de faire des jeux de reins. Non, monsieur le procureur. De toutes les façons, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Ces choses ne vont plus exister. Nous allons créer une cellule de surveillance sur les réseaux sociaux. Les vidéos, là, quand nous les voyons, on l'envoie à la DCPJ, à la BRI, on interpelle la personne. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Jeunesse. Et nous, vous avez vu tout ce que vous m'avez fait jusqu'aujourd'hui.
Vous avez vu l'expérience que moi j'ai aujourd'hui. Je suis parti déposer sur la table du ministère de la Jeunesse un projet qui va surveiller ces gens. Nous allons être sur TikTok. Vous les petites filles, vous les filles qui s'agitez en montrant vos culs matin, midi, soir, c'est que vous avez des culs, non? Bientôt, on va vous mettre dans un cimetière en train de sarcler le cimetière en live. Bientôt, là, on va vous voir au marché en train de balayer les marchés. Bientôt, on vous mettra à disposition de la morgue. Vous allez laver les cadavres. Bientôt, vous serez dans les camps en train de laver les treillis, cirer les langues. Bientôt, on va vous distribuer dans les gendarmeries, les commissariats. Vous allez sortir les caca des gens qui sont en garde à vue. Vous allez balayer les gardes à vue. Vous allez faire la corvée. Vous allez balayer les camps. Bientôt. Et on va voir si vous allez faire encore ce genre de choses. Vous êtes en train de détruire notre société. Et après, ces vieilles-là qui ne comprennent rien, ces vieux cons, ces abrutis qui confondent une relation amoureuse entre une personne âgée et une personne moins âgée, vous là, la prochaine fois, vous aussi, on va vous récupérer, on va vous attacher avec ces gens et on va vous faire lire le code pénal. Comme ça, vous saurez que dans un pays, quand on met une loi en place, on ne vient pas tricoter la loi. On ne vient pas grignoter la loi. On ne vient pas donner l'impression comme si la loi, là, vous êtes mieux que la loi. Si la loi a dit des choses, le code pénal a prévu des choses, vous, par émotion, vous venez donner, vous voulez faire votre jugement. Le parquet est là, le ministère de la justice est là. Votre justice, vous jugez les gens, vous condamnez les gens, vous donnez des peines. Vous aussi, on va vous récupérer bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Moi, je vous dis ce soir, moi, je suis plus que décidé cette fois-ci d'accompagner le gouvernement. Parce qu'après tout ce que j'ai subi comme injustice, je pense que je vais vous trouver des méthodes qui vont vous rattraper. Vous allez être dans votre maison, on viendra vous chercher. Vous allez être dans votre maison, on va venir vous chercher. Vous allez dire pourquoi, mais on va vous sortir une vidéo où vous êtes en train de bouger votre cul. On va vous demander ça là, c'est pourquoi. C'est quel est le but? Quel est l'avantage? Quelle est l'idée? La liberté qu'on vous a donnée, vous ne vendez pas la tomate avec. Vous n'aidez pas vos mamans au marché avec. Vous n'aidez pas vos pauvres mères. Et puis beaucoup parmi vous, il y en a à Kassan au Sana, à Caen, Yébessé et Maï au Sana. Quand vous voyez ces gens de filles là, souvent leur famille c'est des pauvres qui vendent Emma à Caen. Et souvent c'est des personnes qui font abanter. À tout le ménage. Vous avez vu son aga avec Plémou la bruni. Avant nous, les réseaux sociaux. Les enfants de riches ne font jamais ça. C'est bizarre. Quand vous voyez les enfants de riches, ils veulent passer inaperçus. Il faut voir ces pauvres qui n'ont même pas de toilettes chez eux. Comment ils se comportent. Ils n'ont même pas de toilettes chez eux. Ils n'ont même pas de lit dans leur chambre. Ils sont 22 à dormir dans la chambre avec leurs parents, dans une pièce. Des fois, ils sont 15 dans la même pièce. Mais il faut voir, quand ils trouvent l'argent, ce n'est pas sorti la famille. Ils font des vidéos de buzz. Vous, nous allons déposer sur la table du ministère de la Jeunesse. On va venir vous chercher bientôt. Et j'ai fait déjà une liste. Tous les filles qui ont fait les buzz ces derniers temps, on va venir vous chercher. Ce n'est qu'une question de temps. Toutes les filles qui ont fait des buzz avec leur nudité, avec leur cul dehors, rien n'est arrivé, non? Vous pensez que rien ne va arriver? Oh, mais calmez-vous, ce n'est qu'une question de temps. Quand la loi sera votée à l'Assemblée, elle sera adoptée. Vous, nous allons vous utiliser comme des cobayes. Ce n'est pas pour rien que je deviens droit. Vous n'avez pas remarqué que ces derniers temps, je deviens plus droit. Vous n'avez pas remarqué ces derniers temps que j'ai changé de discours. Vous pensez que c'est pourquoi j'ai changé de discours? C'est pourquoi on vient vous chercher un à un, une à une, dans vos maisons, bientôt pour vous montrer devant la TVT comme des gens à servir comme les autres. C'est pour ça. Ouais. Mais non, tenez pas. Non, attendons. Oh. Vous pensez que j'ai changé comme ça? Personne ne m'a donné l'argent. Actuellement, je suis en train de mettre sur la table ce qui va permettre à cette jeunesse-là de ne plus s'adonner à des trucs-là. On est là et puis on voit les captures d'écran des conversations des gens sur les réseaux sociaux, des audios, des gens jouant en désordre. Calmos. On dit voilà. Calmos. Vous allez lire le bientôt. Calmos. On a déjà fini. Vous voulez du buzz, non? Vous voulez du buzz? C'est le buzz, non? On va vous habiller en jaune ou en orange.
Vous voulez du buzz? On va vous faire du buzz. Le projet est déjà écrit. On a déposé. Voilà les décharges. Le projet, c'est déjà écrit. Voilà les décharges. Le projet est écrit. Voilà les décharges. Vous les filles qui avez vu vos nudités futées là. Miawe kemitome ou kemitome sur vidéo à l'oramu swalo. Ni pour nous soit sur vidéo à l'oramu. Or le tokumusu. On peut avoir responsabilité. On peut avoir niveau de responsabilité. On peut avoir niveau d'image. Tu ne sais pas si la personne est une personne qui va avoir peur de son image. On ne donne pas sa nudité à quelqu'un qui n'a rien à foutre avec son image. Je répète, on ne donne pas sa nudité à quelqu'un qui n'a rien à perdre. Si tu es trop excité, tu veux donner ta nudité à un homme, vérifie voir si cette nudité, à moins que c'est plusieurs personnes que tu donnes, si c'est la seule personne que tu donnes ta nudité, si tu es obligé forcément de partager ta nudité, pose-toi la question, est-ce que cette personne a quelque chose à perdre si jamais cette vidéo fuite? Si cette personne n'a rien à perdre et c'est votre histoire d'amour, c'est votre histoire de non, je l'aime, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Toi, on te prend d'abord pour inconscience, irresponsabilité. Lui, on met la main sur lui pour voyou et délinquant. Toi, tu es une fille, tu sors avec un gars, il n'a rien, il n'a pas d'image, il n'est pas une personnalité publique, il n'a rien à perdre, il ne fait rien. Et toi, tu lui donnes ta nudité. Tu penses que si tu te sépares à lui, il ne va pas partager ta nudité pour te faire du mal. Il n'a rien à perdre. Tu penses que toi, s'il se sépare avec toi, il ne va pas partager ta nudité. Il se venge. Et puis tu t'en vas donner ça. Pas de problème, j'ai compris. Tu t'en vas donner ça. Parce que tu dis que tu aimes le garçon. Un garçon qui est élève. Un garçon qui est étudiant. Un garçon qui n'a pas d'expérience. Un garçon de ta promotion. Tu as 19 ans, il a 21 ans. Tu as 21 ans, il a 24 ans. Tu as 24 ans, il a 25 ans. Et vous dites que vous êtes en train de faire une relation au point où toi, tu l'envoies ta nudité. Demain, il y a un petit problème. Son premier réflexe, c'est de se venger. Il publie ça. Parce que tu es une fille stupide. Tu es abrutite. Tu es conne. Lui, là, il n'a rien à perdre. Les personnes qu'on donne forcément sa nudité, normalement, c'est des personnes qui ont tout à perdre si jamais il s'avère que cette vidéo fuite. D'abord, si tu veux forcément le faire. C'est pourquoi nous sommes partis mettre sur la table de l'autorité. On va punir d'abord ces filles, bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Ils peuvent beau sauter. Nous allons les utiliser comme des exemples. Les gens comme Ida, Fallon et bien d'autres, on va les utiliser comme cobayes, comme exemple. On a déjà cousu les habits. Hein. L'habit, c'est orange. C'est une couleur qui se fait voir de loin. On a deux noms comme Diabanini. Et ils vont se filmer en balayant la route. Et on publie ça. Elles vont vider les caniveaux. Le soir, elles vont aller dormir en garde à vue sur les bancs. Le lendemain, elles reviennent. Elles vont dans un cimetière. Elles sacent les cimetières. Elles vont se promener d'école en école pour sensibiliser leurs jeunes sœurs de la dangerosité à donner sa photo ou sa nudité à un élève ou à un enfant, à un fainéant qui n'a pas encore construit sa vie. Ouais. Elles vont se promener. Nous, les enfants de 20 ans qui ont des seins qui pointent déjà ici. Pourtant, ils ont des grands sœurs qui ont des seins qui tiennent. Nous avons des filles. On va vous chercher bientôt. On va les cacafier. Parce que autant vos moments depuis 12 ans. Vous voyez, mais souvent, on dit buzz. Buzz, que là, et tout là, d'ici ou quoi. Regardez-moi la fille que vous appelez Ida. Elle n'arrive même pas à faire une phrase en français.
Mais regarde tout ce qu'elle met pour faire des vidéos. La fille là n'arrive même pas à faire une phrase en français. C'est-à-dire, on vient en interrogation, elle n'arrive même pas à faire un exposé de l'historique. Une fille de terminale qui exhibe sa poitrine, qui exhibe sa crâne, qui exhibe son cul, qui se filme la chatte, qui n'arrive pas à faire l'exposé de l'histoire. Comment cette histoire s'est passée? Elle dit, mais mato gengbene mate pour ponyori. Je j'aime mato gengbene mate de nyagomena minueri. Et pourtant, c'est elle qui joue la star. Bientôt, vous allez être plus star que ça. Moi, je ne me venge pas. Je ne me venge pas. Mais c'est vous qui inspirez d'autres personnes. C'est vous qui inspirez d'autres personnes. Et si vous n'inspirez pas les gens, nous ne serons pas ici en train de renforcer les liens. Ce pays a besoin de repères. Ce pays a besoin de projets. Ce pays a besoin des valeurs. Et vous avez présenté les gens de valeur comme les gens de contre-valeur. Mais Djakbabakaka, mais soit mes contoniers, hommes de valeur, mais présenter dans le public comme les gens de contre-valeur. Vous nous avez paix. Mais l'histoire dit, Lukuta et Yakan ascenseur, la vérité peut escalier peut courir. Ne sommes pas zagabam be micro-ondes be non fifi. Mbe tole qui be mona be mitome. Voyez, va TikTok dit, va le encourager bien en vio. Mais nous encore une fille qui t'envoie déjà les captures d'écran de son partenaire est une mauvaise femme au foyer. Ça, si tu ne le sais pas, c'est parce que toi, Mzagabamboa, on dit si tu bâtard et c'est tout le problème. Nous, on dit que ça, et ça, on a des conversations sur le moussoulou, pour nous pour soutien. À moi, je suis dit que et nous, normalement, on dit si tu comme on dit si tu maintenant. Conversation. So doda me bono pompo be le so preuve doda a moi mate pour a moi mo pas pour que la te pour a moi mate no asugo a moi mate pour la vie on kebe la fion vio on peut considérer ba moi mo voya konia comme oya e hambe mito me o mona o mate segombe o mate so a mebe capture de cran doda nyaka nyama meka kama ba be de pompo sontio. Déjà, il y a un problème d'éducation là-bas. Le simple fait que la personne a pu partager les captures d'écran de son partenaire, ça veut dire qu'elle est capable de dire même comment son partenaire couche avec elle. Et vous êtes en protection quand vous avez une femme comme ça. Et vous allez voir cette personne se promener dans les rues comme si rien n'était. Au temps de nos arrière-grands-pères, le lendemain, c'est le village qui convoque cette personne. C'est-à-dire le chef du quartier convoque cette personne. Au milieu, elle se met en genoux. Et il y a une réunion. Et souvent, on bannit même ces personnes-là dans le village. On a perdu nos valeurs en Afrique. Aujourd'hui, on préfère célébrer les personnes qui se comportent comme ça. Regardez comment actuellement, on préfère célébrer les gens de contre-valeur, les gens qui ont fait quelque chose qu'on ne fait pas, et on leur donne le pouvoir. Ils ont fait ça à Idano. Quand moi j'ai grondé la fille, par rapport à sa tenue, ils se sont rebellés contre moi. Des années après, ils voient le vagin de la fille dehors. On va les prendre, nous vient de coteau les genoux. Et on parle de les mots. Ils n'ont rien appris même de l'histoire. J'ai comme l'impression que le Togo, les gens n'apprennent même pas de l'histoire. C'est que vous avez la mémoire courte, quoi. Mais il y a les cimets. Il les réclamer les colas, on a des métaux de ciment. Il y a tu as les réserves, on dit. Mille les bols, les ressources, les cahiers, il a tous les réserves. Il y a adolé ou gazem, les avait comme courant, les avait comme mindo et si pompim, les avait comme on donne courant, va même comme mimbo n'a les métamo. Voilà mes fois. Les kémiens, il a là, vidéo, la main et tout la pomme. Avait chargé, il y avait portable la fibou, l'avait roseau la fibou, l'avait non wifi la fibou, l'appelé méga la fibou, voilà zoom les nations. Voilà mes amis, bon, opportunité, il y a une vidéo. Dans mes davassou. Dans mes davassou, à mec bon, il y a un niao. Parce que nous, à Bédavassou, et zoom les avait comme mille boutamo alors. Pas de problème. Il y a un bateau dans Yadilo. Moi, j'ai recommencé mon travail. Hein. Et cette fois-ci, je vais le faire propre. Si c'est propre. Parce que Kotia ça a prouvé que le Togolais a un vrai souci de moralité. Kotia, elle est prouvée dans mais nos problèmes. Ah, mais nos problèmes sont là.
vous n'avez aucune notion sur la moralité. Aucune. Et bien, on va les nyabinali. Toi, au sort pas d'aller fort d'Ivoire. Mais si on devait appliquer la loi au Togo, vous pensez que vous allez être dans vos maisons en ce moment? Hein? Si on devait vraiment appliquer la loi dans tout son sens, vous pensez que Milano a remis gagné? Vous pensez que vous allez être à la maison en ce moment? Pas de comme une amitié. Je vais vous expliquer quelque chose. Si on voulait appliquer, Thomas, bonsoir. Si on voulait vraiment appliquer la loi dans ce pays, vous n'allez jamais voir la lumière. Vous savez pourquoi? Les gens pensent que c'est nous les fautifs. Mais la loi sait qu'on n'est pas fautif. Mais la loi aussi a une procédure. C'est souvent lent. Les procédures d'urgence au Togo, c'est des procédures d'atteinte à la sûreté ou à la sécurité intérieure ou nationale. C'est seules ces procédures qui sont urgentes. Sinon, nous comme Brona, Somia Menontia, et Tanya et nous qui les faux. On va terminer perquisition, on va terminer enquête. On va terminer. Normalement, Gayamekele Pompoa, la jeune fille là, serait aux arrêts. Normalement, elle serait aux arrêts. Mais l'enquête doit être ouverte, discuter, réfléchir, évaluer. En temps normal, Ida, elle devait être aux arrêts. Parce que la dernière audition, le témoin qui est venu mentir qu'il était là, a compris que non, normalement, Ida, elle est en prison. Son frère, elle est en prison. Ameko pas tant impliqué les Ida, mais sauf que c'est ça qu'à Bambondi, toi tu es en prison. Mais la loi va doucement. La dernière personne que moi j'ai rencontrée, avec qui j'ai échangé, qui m'a dit, Yako, c'est une personne qui a dit personne. C'est vrai. On est dans un pays où les gens sont... Ils me connaissent la loi. Vous savez, le simple fait que tu montres que quelque chose t'est arrivé, on vérifie ce n'est pas arrivé, c'est ce qu'on appelle dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse. Vous savez combien de peines on fait en prison pour ça? 6 ans. 6 ans. Parce que tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et finalement, on voit que ce n'est pas vrai. Donc, imaginez cette loi. Votre fille Ida, elle serait en prison en ce moment. Parce qu'il y a un témoin qui dit qu'elle a dit que moi j'ai dit quelque chose que je n'ai jamais dit. Les preuves ont été présentées devant le juge. Ça n'a jamais été comme ça. Maintenant, le jour au lendemain, c'est une question de temps. Parce que les enquêtes, ça fait plus d'1 an que les enquêtes continuent. Du jour au lendemain, on arrête cette personne, l'envoie en prison, les Togolais vont commencer par crier. Personne a fait arrêter injustement un enfant. L'autre chose, tu prends la capture d'écran des conversations de toi et ton homme, ton gars, ces audios, tu balances à quelqu'un pour une histoire de preuve. On te dépose pour une violation flagrante de la liberté, c'est-à-dire du droit privé de quelqu'un. Tu fais la prison 5 ans minimum. Dommages et intérêts, ce n'est pas moins de 10 millions. C'est-à-dire que quand même, on les met vrai à le faux. On ne cherche même pas à voir le contenu. Ce n'est pas ce que tu as écrit dedans qui est important. C'est le fait que tu as capturé ça et tu as envoyé à quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre discussion. Et tu dis que c'est une preuve. Tu vas dedans. Si moi je retire ma plainte, tu rentres. Sinon, c'est l'infraction. Une infraction prévue et pour le code pénal. Mais tu es violé la Philippe. En fait, on me blâme, c'est parce que c'est pas son nom. Bon, nous avons 12 ans, nous avons 12 ans.
yo ba so amere be capture d'écran solo dans média. Né à ba 40 ans et c'est que coûte 12 ans toi, il coûte 40 ans toi. Je répète, et c'est que coûte 12 ans dia et là coûte 40 ans, 100 ans, 200 ans toi. Tu vas attendre un peu, je vais te faire monter. Laisse-moi finir un peu d'abord, Dali. Je vais te faire monter après, un instant. Ouais, je vais te faire monter après. Laisse-moi finir d'abord ça et je te fais monter. Ouais. Au fait, c'est parce que nos sœurs et nos frères ne connaissent pas le code pénal. Amé audio non. Oso audio caméra ou non. Asododa merebe. Il est dit là prouver les et comme on appelle. Amédébé, tout est possible au Togo. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas au Togo. C'est pire en Europe qu'au Togo. Espèce de con. On y en est pas. Désolé, c'est des conneries que tu viens d'écrire. Hein? Ce n'est pas une histoire du Togo, mon frère. Tu veux que je te lise pour la France? Ok, tu as dit, pauvre Togo, je vais te lire pour la France. Je vais te lire le code pénal de la France. Le code pénal de la France. Et tu vas voir si c'est pauvre Togo. Ne mignano allez. Yo vous de Togo nyanaou. Marley, yo vous de ton. On va choisir pour la France. Le pauvre Togo, il me dit tout est possible au Togo. Et non, Togo avec gros con. Tu n'as rien compris. Violation de droit de correspondance. Violation à la. Marley n'a mis yo vous de ton. Comme le pauvre Togo. Ne peut pas quoi Togo quoi. Je te lis pour la France. Hein. Je te lis ce qu'on appelle violation de droit privé. On dit, qu'est-ce qu'un exemple de violation de la vie privée? Violation de la vie privée. On dit, le partage non autorisé des données avec des tierces ou l'utilisation des informations clients à des fins autres que celles prévues. Je continue. Quand peut-on porter plainte pour atteinte à la vie privée? Vous pouvez porter plainte si vous avez été... Écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est-à-dire, hein, nous comme on a mis, c'est pas la peine quoi. Pourquoi je vous lis des trucs comme ça? Allez-y, vous n'avez pas Google. Mindo Google, il y a une violation de droit de correspondance. Et tu connais, il y a un dag, et puis ils sont là, hein. Ils sont sur TikTok, ils ont ça. Ok. Une violation de droit de correspondance au secret des correspondances. Le mot même, c'est atteinte au secret de correspondance. Une violation de droit de correspondance ou atteinte au secret de correspondance est le fait d'intercepter, d'ouvrir, de supprimer ou de divulguer des correspondances sans. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Une violation du droit de correspondance ou atteinte au secret des correspondances est le fait d'intercepter, d'ouvrir, de supprimer de correspondance physique ou électronique sans le consentement de la personne concernée. Cette infraction est punie par la loi française d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est écrit blanc sur noir. Oh, va les bonhommes, tout est possible. C'est pitoyable. La fille là, elle a violé mon droit de correspondance avec un abruti qui est en France, mais qui ne sait pas cette loi. Zagabambo ne sait même pas qu'il y a une loi comme ça. Mais il dit qu'il fait une loi. Il fait... C'est pas pitoyable. France, je vous lis pour la France. Je ne vous lis pas pour le Togo. Parce que les pompois, à Djator, au pauvre Togo.
Yakame de yababe pauvre Togo. Togo emle non. Yakame qui va be pauvre Togo. Et Togo emle non. Ça ce n'est pas Togo, c'est la France. Mais toi tu as dit pauvre Togo. Mais Zagabambo il n'est pas en France. On suppose que les parents là sont ignorants vis-à-vis de la loi. On suppose que les parents sont ignorants vis-à-vis de cette loi. Et Zagabambo qui est en France avec sa crâne de payal, comment lui peut échapper l'article là? Et le gars a Google. Il a Google. Le microbe 66 là, il a Google. Je vous répète, une violation de droit de correspondance ou atteinte au secret des correspondances est le fait d'intercepter, d'ouvrir, de supprimer, de détourner ou de divulguer des correspondances physiques ou électroniques sans le consentement de la personne concernée. Cette infraction est punie par la loi française d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende et s'applique aussi aux biens, au public, aux particuliers qu'aux professionnels. Ça veut dire que là où je suis, la fille là et ses parents, peu importe ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils sont dans la merde. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la fille. Et c'est encore plus sérieux aux États-Unis. C'est ce que je me suis tué à expliquer à la fille dans mon bureau. Et Edjo Babi, Kemia, comme Babi, il a son nyama derrière ton yodia. Ye, adika somia. Ye, nye. J'ai expliqué juste à la fille que là où on est là, tu es dans la merde. Et tes parents aussi sont dans la merde. Parce que vous avez violé mon droit de correspondance. Vous n'avez pas le droit de violer ce droit. Et c'est parce que j'ai lu le code. Je sais qu'en France, ces captures-là, si je mets la main sur Zagabambo, en France, il me dédommage. Parce qu'on appelle ça l'inter. Je peux poursuivre et la famille et la fille. Je peux poursuivre même Zagabambo aussi sur le plan d'intercepter et de divulguer moi mes conversations avec la fille. Et les preuves sont là. Les captures sont là. Avec sa tête de cochon. C'est-à-dire, c'est ce que ça donne. Ça, c'est la loi française que je viens de lire. Ça, c'est la loi française. La loi française a prévu que la personne qui fait ça me dédommage 45 000 €. 1 an d'emprisonnement. On n'a même pas parlé de sursis. On l'a condamné, on l'a une prison 1 an. Il fait des vivants. Quand il y a bureau, ni a wele kiani, ni eswale, ni ochate yahume, ni problème yabagade, ni umbaba y convocation ni, alors umbaba répondre convocation ni, ou là-bas infraction à non, non infraction à non, au coup de temps, il a sur le plat à l'équipe, fiche, il y avait famille à aller. Ou là-bas, on bien c'est bien. L'équipe Miami, les contacts pour M66, donc il y avait famille à le problème. What de méthode et PPMT secondes. Ça m'a fait mal. Au fait, jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, je ne sais même pas quelle mouche qui conseille ces gens. Quel est l'avocat qui conseille certaines personnes au Togo qu'on peut violer le droit de correspondance d'une personne sous prétexte que la personne envoie des preuves. C'est-à-dire, en fait, les rassurer. C'est-à-dire, c'est normal ce qu'ils ont fait. Et la broutie de Zagabambo, même la loi française dit, tu vas en prison pour 1 an. Il fait une infraction. 19 ans, 45 ans, alors 18 ans, 45 ans. Moi, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas une infraction de 18-45 ans. La loi n'a pas prévu une infraction de 19 ans et de 45 ans. La loi n'a pas prévu une infraction de ne pas être avec une fille de 19 ou de 45 ans. La loi n'a pas prévu que tu ne peux pas demander à ton partenaire son intimité. La loi n'a pas écrit quelque part que tu ne peux pas demander des vidéos nudes à ta partenaire. Il n'y a pas une infraction à demander à sa partenaire même 10 000 vidéos nudes. Il n'y en a pas. Mais je ne vous comprends pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une infraction où toi et ton amant,
ton amoureux, vous êtes en train de faire l'amour et vous vous filmez. Il n'y a pas une infraction. Il n'y a pas de bléau. Même si vous voyez dans la vie, dans le téléphone de la dame, des vidéos nues d'elle, beaucoup comme un sac de 1000, il n'y a pas une infraction. C'est elle-même qui se filme. Même si c'est son copain qui l'a demandé, il n'y a même pas une seule infraction. On n'appelle pas ça infraction. On appelle ça vice. On appelle ça plaisir. Et nous, on a bien infraction. À ton âge, on a filmer mytho mais au rodam. Alors à ton âge, on a filmer un nom au rodam. Filmer koto au rodam. Filmer bien au rodam. Il n'y a pas une infraction. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou la tête, tu as dit que mytho mais à venir. Tu as dit faire, filmer tout mytho mais à quelqu'un. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Au matin, il juge, il y a la vidéo à Mamarou. Il n'y en a pas. C'est quoi l'infraction? Et puis quoi? Et surtout le Dieu. Et toi, fika me sortu de Dieu. Gaka me sortu de Dieu. Les Kébé, c'est-à-dire il n'y en a pas. Parce que elle est fou. Il n'aime pas là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infraction. Allez-y lire le code pénal. Il n'y a pas une infraction à demander à ta partenaire de t'envoyer des vidéos nudes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule infraction à demander à ta copine de t'envoyer des vidéos nudes. Il n'y en a pas. Tu peux même la demander de filmer, même. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une infraction. Il y a infraction quand cette personne t'envoie ça et tu l'utilises pour des faits publics. Il y a infraction quand cette personne te l'envoie et tu le publies. Il y a infraction quand tu divulgues ça. Il y a infraction quand tu montres ça. Mais il n'y a pas d'infraction à demander. Ni vers placer. Ni vers placer. Allez-y. Allez-y vous renseigner. Mais l'infraction que moi j'ai condamnée depuis le début de cette histoire, c'est une violation de mon droit. Et c'est bien écrit dans la loi française. Et je vous relis ça pour une dernière fois. Une violation du droit de correspondance ou atteinte au secret des correspondances. Une violation du droit de correspondance ou atteinte au secret des correspondances est le fait d'intercepter, d'ouvrir, de supprimer, de détourner ou de divulguer des correspondances physiques ou électroniques sans le consentement de la personne concernée. Cette infraction, ils ont appelé infraction. Ils ont maintenant dit cette infraction. Maintenant, ils ont continué en disant cette infraction est punie par la loi française. C'est-à-dire, ils ont dit est punie par la loi française d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et s'applique aux biens, aux publics, aux particuliers et aux professionnels. Correspondance physique, ouvrir, supprimer, retarder ou détourner des lettres ou des documents arrivés au nom à la destination. Correspondance électronique, intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des mails, des SMS, des messages. À tout message transmis par voie électronique. Il y a des WhatsApp de conversation, nous l'avons Zagabambo Bola et c'est Koumila. Au bâté Tipo Idjila, au bâté Blonto, tu avais menacé et c'est Kouola et c'est Koumila. Ni bâté ou la Kolobemito, mais et c'est Koumila. On dit correspondance électronique. On a précisé intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des emails, des SMS, des messages ou tout autre message transmis par voie électronique. C'est la loi française.